bien. J'espère que vous allez bien. Ce soir, vidéo sur une box, sur une très jolie box, sur une box en 26-650. On va parler de la Strider de chez Asvap que j'ai reçue il y a environ un mois et demi. Voilà, j'avoue, un mois et demi. On commence par de l'unboxing. Pourquoi? Parce que là, il y a un vrai fort sur la boîte, donc j'aimerais quand même vous montrer ça. Donc d'abord, une jolie boîte noire, cartonnée, avec le petit scratch code. Le truc habituel, on va commencer, vous voyez. Hop, on enlève ça, il n'y a plus rien. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Une belle boîte qui va s'ouvrir comme ceci, et qui va laisser apparaître notre box Strider. Donc j'ai la Strider ici que je vais poser là pour le moment. Ce qui est roulé ici, c'est la notice. Et alors, ce qu'il y a en dessous de la notice, c'est assez simple. On va retrouver dans deux boîtes séparées. Donc oui, je fais de l'unboxing, mais là pour le coup, la boîte, elle pète quand même. On a un adaptateur 26-650, 18-650 avec, je ne mens pas, emballé dans une toute petite lingette de soie. Magnifique. Donc ça, c'est l'adaptateur pour mettre un 18-650. Ça, c'est cool. Et puis, pour finir, dans la dernière boîte, nous allons trouver un câble USB, micro USB, qui permet aussi d'upgrader sa box. Donc, voilà pour ce qui est de l'unboxing. Passons à la box en elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on a? 26-650, couleur carbone. Donc, comme dirait un ami à moi, je vous laisse faire le tour de la bête. Très franchement, très jolie box. J'essaierai de vous mettre des photos si jamais. Voilà, mais on est très franchement sur une très jolie box carbone et a priori vrai carbone. Là, on a le top 510 là qui est ici, qui est vraiment super balèze et gravé, assez joli. Voilà, ça, pin flottant naturellement. On a donc pour fermer et ouvrir ici, c'est juste, vous le voyez, je ne sais pas si on le voit, voilà. Ici, petite trappe à vis, donc ça permet de bien caler son accu. Ça, c'est plutôt pas mal. Dedans, j'avais quoi? J'avais des TCI qu'on m'avait envoyé. Voilà, bon, écoutez, ça marche. Hein. En 26-650, on met ça. Pour visser le truc au cul, pas de souci, pas en train de galérer pour trouver, ça se trouve tout seul, donc voilà, pas de problème pour ça. Ensuite, le petit bouton ici, alors, je vais faire un gros plan, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Vous voyez le bouton là, en forme de diamant. J'avoue que ça, je suis pas super fan de ce côté pointe de diamant, enfin voilà. Deux boutons en partie basse, une prise micro USB, un large écran, des trous de dégazage qu'on voit, vous voyez, sous la box. Et puis effectivement, le support d'Ato gravé qui est quand même très très beau, belle pièce. Très franchement, cette box sent la qualité, c'est-à-dire qu'on sent une box finie, si ce n'est moi, le petit bouton en pointe de diamant. Je ne suis pas fan. Maintenant, elle est jolie, elle pèse un certain poids, on sent qu'on a une box, maintenant c'est une 26-650, j'ai envie de vous dire, c'est normal. J'ai juste un petit bémol. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de configurer les boutons. Et vous allez voir que je ne vais pas couper, cette scène sera en entier. Si je ne me plante pas, c'est du bol. Parce que c'est pas super logique au niveau réglage. Donc il y a de fortes chances que je me plante et que j'ai oublié comment on faisait. Donc, alors là ça va être compliqué parce que je vais me mettre là. Je vais faire le point. Voilà. Je vais commencer ici par faire 5 pressions. Voilà. Elle se met en route, on le voit le chipset qui s'affiche et on est dans le programme. Donc là maintenant imaginons, simple déjà, je veux la mettre en protection, d'accord? Donc je veux la protéger, je veux bloquer ma box. 1, 2, 3. On voit le drapeau des États-Unis, c'est magnifique puisque c'est un matériel américain et un chipset américain. Donc là pour l'instant j'appuie, on voit, on est bloqué. Je la redébloque. 1, 2, 3, 4, 5. C'était que 3 après, voilà. Maintenant, je la rebloque, 1, 2, 3. Et vous voyez ce qui se passe? Ça ne marche pas. J'avais dit, je ne couperai pas. En fait, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que sans le faire exprès, vous voyez, j'ai appuyé 5 fois ce qu'on fait d'habitude. Eh bien non. C'est 1, 2, 3 pour la mettre en veille.
Mais si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, eh ben vous passez dans le mode menu. Donc, du coup, au lieu de l'allumer ou de l'éteindre, je l'allume, mais en plus, je rentre dans les menus. Ce qui fait qu'après, on le voit ici, là, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si on voit que ça bouge. Si on le voit en partie basse, vous avez comme ça les menus. Donc, une fois qu'on est là, on va en profiter puisqu'on est dans les menus pour pouvoir varier son wattage. Donc, on va appuyer sur ce bouton-là. Et donc, je vais le refaire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez maintenant, on peut avoir le TCR. Là, nous sommes en power. Là, nous sommes en contrôle de température. Et là, nous sommes en bypass. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, et ainsi de suite. Et on va comme ça. Alors, vous voyez, j'utilise vraiment le bouton ici. Hein. Vous voyez, c'est... Alors, ouais, là, je vous jure, j'ai pourtant bossé sur cette box, mais rien n'est logique. Et ça, franchement, c'est très fatigant. Voilà, je voulais vous montrer en live à quel point c'est pas intuitif. Donc, ça sert à rien, je vous le montre. De toute façon, vous ne verrez rien, mais je vais essayer de vous l'expliquer en tout cas. Donc, 3 pressions, vous êtes en veille. 3 pressions, vous sortez de la veille. 1, 2, 3, 4, 5, vous rentrez dans les menus. Ensuite, vous allez appuyer sur le Fire. Là, le Fire va vous proposer 2 choix. Soit de rentrer système. Si vous validez avec la touche du haut, eh bien, vous allez... Je vous montre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'enfer. Cette box, c'est l'enfer. Voilà. Je m'étais mis sur système avec le gros bouton. D'accord. J'ai appuyé sur le bouton du bas, le moins. J'ai éteint ma box. Donc, on va récapituler. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 possibilités en bas de l'écran. Soit bypass, contrôle de température, soit système qui s'affiche. Si je clique sur système, que je mets mon curseur sur système grâce au gros bouton, et que j'appuie sur le moins, j'éteins la box. Ça, c'est juste pour l'éteindre. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5. Ce coup-ci, je la rallume complètement. J'étais sorti de la veille. Je vais maintenant faire de nouveau 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les puissances. Donc, il ne faut pas que je me trompe. C'est avec, voilà, le bouton moins. Ce coup-ci, j'ai mis mon curseur avec le bouton Fire. J'ai mis mon curseur sur tout ce qui est bypass, contrôle de température. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner avec le bouton moins. Une fois que j'ai sélectionné, par exemple, Power, je vais appuyer sur le bouton ici. Ça l'a validé. Et si j'appuie sur le bouton moins, voilà, sur le bouton plus, pardon, je suis enfin sur le Power. J'ai validé mon choix. Si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire maintenant sur cette vidéo, allez voir mon ami Bruce de Y Penser, vous comprendrez toutes ces vidéos, parce que là, c'est pire que la relativité. Hein. Relativité. Donc voilà. Je suis à 49,3 watts, oui, parce que cette petite chose, j'ai des notes parce que je me suis pris un peu la tête là-dessus. 91 mm de haut, donc un peu moins de 10 cm. On est sur un 50 mm, donc 5 cm, et puis on est sur un 34 mm de large, d'accord? Ici 34. Ce qui fait que si vous avez un atome en 30, pourquoi pas, eh ben c'est nickel. 75 watts, pas plus pour le moment, alors peut-être que ça va être upgradé. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors j'ai une petite note en dessous, excusez-moi, mais je triche. De 5 à 75 watts, on peut mettre une 18650 avec l'adaptateur, une 26650, 26650 je rappelle qui n'est pas fourni avec la box, voltage de 0,3 à 9 volts 5 et résistance à partir de 0,2. Voilà, après bypass, contrôle température en NI, en TI, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Si on doit faire une synthèse rapide, je ne vais pas passer des heures là-dessus. Très belle box, un super finish. Je vous mettrai, j'essaierai de vous trouver des photos piquées sur le net. Franchement, elle est super belle. Ça a l'air d'être du vrai carbone, ça sent la qualité. Mais alors, ça me fait penser à une box, la classe ML, la I. Ça me fait penser un peu à cette box, la SX Mini. Je ne m'en sers jamais. Pourquoi? Il faut
35 minutes pour pouvoir juste changer ses watts, d'accord? Et ben là, franchement, c'est pas que c'est compliqué, c'est pas que... Mais c'est pas intuitif du tout. C'est une très bonne box, de très bonne qualité. Alors oui, vous allez me dire, une fois que vous avez réglé vos 40 ou vos 50 watts, c'est génial. Mais si vous avez envie de basculer un peu rapidement, ça, c'est juste, bah moi, c'est juste le truc qui va me faire chier. Je vous le dis, pardon, excusez-moi pour les gros mots. Mais voilà, très franchement, très bonne box. Rien à dire là-dessus. Super qualité. Je pense que si vous achetez ça, vous ne serez pas déçu au niveau de la vape et de la qualité de vape. Par contre, oui, alors peut-être qu'au bout d'une journée, 2 jours, 3 jours d'utilisation, vous connaîtrez par cœur les menus, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Je vais monter la puissance. Alors là, ça va, hein. Je rassure, une fois que vous êtes sur la puissance, après ça reste classique. Plus, moins pour monter. C'est vraiment pour vous mettre sur la plage qui vous intéresse, que ça devient compliqué. Je suis à 75 watts. Et ça va pas. Donc j'essaierai de vous mettre quelques photos pour animer tout ça. Donc ça, c'était la Strider 75 watts de chez Asvap. Et ben voilà, ma conclusion, c'est que c'est une très belle box, très bien finie, très jolie, très agréable en main. Au niveau ergonomie, on est très bien. 30 mm, enfin 34 mm, donc ça laisse de la place pour mettre des atos plutôt mouse. Mais je la déconseillerais si vous n'aimez pas vous prendre la tête avec les petits boutons. C'est mon avis, je ne trouve pas ça intuitif. Voilà. Je vous remercie beaucoup les amis, je vous fais des gros bisous masculins. Et n'oubliez pas, nous sommes la résistance et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.